Bonjour Gérard Irigoyen. Bonjour Jean-Philippe Denis. Gérard Irigoyen, vous êtes professeur émérite à l'Université de Bordeaux, l'IAE de Bordeaux, l'Institut d'administration d'entreprise, donc que vous avez dirigé. Vous êtes président, vous avez été président de l'Université Bordeaux 4. Voilà. Et aujourd'hui, vous menez un travail de recherche au long cours, puisant dans les théories de la firme et régénérant votre champ de spécialité qui est la gouvernance d'entreprise. Et là, vous travaillez sur un article, la théorie de l'agence, une lecture comportementale. Alors, on va faire un petit tour d'horizon sur cette question. La théorie de l'agence, d'abord en quelques mots, Gérard Irigoyen, c'est l'approche classique de la relation entre l'actionnaire et le dirigeant. C'est ça la théorie de l'agence. Oui, alors d'abord, merci Jean-Philippe. Théorie de l'agence, une approche comportementale, exactement, approche comportementale de la relation d'agence. Alors pourquoi aujourd'hui s'intéresser à cela ? Parce qu'en fait, depuis quelques années, je me suis orienté vers la recherche en économie comportementale et en finance comportementale. Oui. Donc ce qui m'intéresse, c'est toujours depuis quelques années de dépasser les hypothèses de base des modèles fondateurs, notamment en théorie financière. J'ai l'habitude de dire, et je l'ai même dit ici souvent, un modèle n'est vrai que par rapport aux hypothèses qui le fondent. Donc, essayons de rendre les modèles plus proches de la réalité. Pendant longtemps, on accordait plus d'importance aux hypothèses qu'aux conclusions. Or, ce qui est intéressant, c'est de regarder au fond le réalisme des modèles et leur capacité finalement à expliquer la réalité. Bien sûr, c'est un point qui est très très important, voilà, parce que donc pour moi, en finance mathématique notamment, en quantitative, qui dit hypothèse du modèle dit que le modèle écrase le réel aussi. Voilà. Donc c'est bien pour ça que depuis quelques années, je me suis intéressé à cela, à lever les hypothèses des modèles de base de la théorie classique. Peut-être un rappel, la relation d'agence. Qu'est-ce que c'est la relation d'agence ? Alors la relation d'agence, j'y viens. D'abord, la relation d'agence, elle vient de loin. Elle a été surtout, je dirais, connue grâce au modèle de Janssen et Meklin de la théorie de l'agence, donc en 1976. Mais c'est la relation de délégation, hein, c'est ça. Oui, la relation d'agence, elle est initiée quand même au départ dans l'ouvrage d'Adam Smith, sur la richesse des nations. Et elle va au fond lier, en fait, une relation d'agence. Alors, je vais reprendre la définition que donnent Janssen et Meklin dans leur article célèbre de 1976. Parce que c'est intéressant. C'est une relation entre deux individus, dont la situation de l'un va dépendre de l'action, au fond, engagée par l'autre. Alors, c'est extrêmement intéressant de regarder cette définition dans leur article, parce qu'elle est générale. Et l'utilisation qui en est faite ensuite, elle va être beaucoup plus restrictive, parce qu'ils vont s'intéresser à la relation qui va lier le dirigeant d'une entreprise, côté, aux actionnaires de cette entreprise. Et donc déjà, c'est une vision beaucoup plus restrictive, alors que, je ne veux pas faire l'académique à tout prix, mais en 1973, Ross avait donné déjà une définition beaucoup plus large de cette relation d'agence, allant dans le sens de la définition générale donnée par Janssen et Meklin dans leur article, mais ensuite réduite parce que vision très financière. Vision très financière, et reprenant d'ailleurs les écrits d'Adam Smith. Cette relation, quelle est sa nature ? Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Une relation de défiance. Voilà. C'est ça ce que vous nous dites. C'est la nature, puisque je suis dans une vision comportementale. Elle est fondée sur une relation de défiance des actionnaires à l'encontre du dirigeant qui va être considéré comme quelqu'un d'opportuniste, d'amoral, ne recherchant que son intérêt personnel.
Mais attention, comme nous le dit Smith et à sa suite d'autres grands auteurs, Hobbes, les philosophes Hobbes, l'abbé Sieyès, surprenant, qui vante les mérites de l'intérêt personnel. Surtout Mandeville, dans sa célèbre fable des abeilles. Donc il y a tout un contexte, repris, évidemment, dans un article d'inspiration classique et néoclassique, vantant donc les mérites de l'intérêt personnel et de la recherche de l'intérêt personnel. Autrement dit, l'opportunisme du dirigeant, qui engendrera un certain nombre de biais, je vais revenir là-dessus, biais comportementaux, j'entends, n'est pas du tout critiquable au sens où le fondement de l'article et cette recherche de l'intérêt personnel est parfaitement justifié dans la théorie classique et néoclassique. Donc ce qui va conduire le dirigeant à une attitude opportuniste, il peut chercher à maximiser sa fonction d'utilité propre au détriment de celle des actionnaires. Donc, la relation fondée sur la défiance se justifie parfaitement bien. D'ailleurs, Smith disait, il faut surveiller le dirigeant parce que effectivement, il est opportuniste. Gérard Irigoyen, dans cet article, vous évoquez l'idée que cette représentation de la gouvernance est destructrice de valeur. Je vais vous retrouver dans une autre émission pour évoquer précisément ce point et même aller au-delà. Merci Gérard Irigoyen. Merci à vous, Jean-Philippe.